Bonjour, bonjour, bonjour. J'espère que vous allez bien, que la journée a bien démarré, que vous êtes de bonne humeur, détendu et voilà, et qu'une petite journée de plus s'annonce dans la joie et la bonne humeur. Bon bah écoutez, aujourd'hui je voudrais qu'on reprenne certaines choses que beaucoup connaissent déjà, que d'autres auront tendance à oublier, puisque souvent quand on avance dans l'apprentissage des choses, on a tendance à oublier les bases. Or, les bases font que notre apprentissage, que ce soit, je sais pas moi, un sport, que ce soit une activité que l'on peut faire, il faut souvent revenir aux bases pour être sûr en fait de maintenir une bonne évolution, mais en gardant toujours ces bases comme socle de sûreté. Donc la respiration, c'est la base de toute la gestion des émotions. Donc du coup, j'aimerais qu'on retravaille ensemble la respiration. Alors vous allez me dire, vous respirez tout le temps, même en dormant, même en mangeant, même en parlant, donc on respire, oui. Après, est-ce qu'on respire calmement tout le temps? Je ne suis pas convaincue, puisque quand on a des émotions fortes, c'est là où généralement la respiration s'accélère. Et du coup, par l'accélération en fait du cœur, toute notre énergie va venir se rassembler au niveau de la poitrine justement pour l'accélération du cœur, et du coup moins d'énergie va être distribuée au cerveau ou aux muscles. C'est pour cela que du coup j'aimerais qu'on revoie ensemble la respiration pour que justement en cas d'émotion forte vous puissiez vous calmer, ramener votre respiration à une respiration, je me fais attaquer par une guêpe, à une respiration, comment dire, tranquille, pour que justement toute l'énergie de votre corps n'aille pas à cette accélération cardiaque, mais aille plutôt pour la réflexion de l'émotion, de la situation en cours, pour comment dire, la mise en place des réactions physiques du corps. Je vous donne un exemple un peu plus précis pour que vous compreniez bien. Vous tombez sur un accident, il faut gérer une situation de crise. Ben, si vous êtes en état un peu de panique et que votre cœur s'emballe et que vous êtes dans tous vos états, vous aurez moins, comment dire, votre cerveau sera moins irrigué, votre énergie sera moins présente, et du coup vous n'aurez pas forcément les bons réflexes de peut-être appeler les secours, prendre en charge la personne sur place. Voilà, vous n'aurez pas forcément le cerveau complètement à 100% pour répondre à la situation. Autre situation, bon, ça ne doit pas arriver tous les jours, mais voilà, vous êtes en situation compliquée, genre en mode cachette, vous devez échapper à quelqu'un, ben, c'est bien en cas de panique et que la respiration s'accélère, c'est bien de réussir à la calmer pour avoir le cerveau complètement disponible pour trouver une solution, un endroit pour fuir par exemple, et également avoir de l'énergie dans vos jambes pour pouvoir courir et pour pouvoir vous en sortir. Bon, vous allez me dire, ça n'arrive pas tous les jours. Oui, je sais, et heureusement d'ailleurs. Mais voilà, c'est juste pour vous donner l'exemple qu'il est important en fait de gérer sa respiration, puisqu'en fait nos émotions et notre cœur sont tout le temps liés. Donc si vous vivez des choses compliquées, votre cœur va s'emballer, va prendre beaucoup de place. Alors que si vous avez appris à le gérer, bah, du coup vous serez disponible autrement pour gérer la situation. Alors, pour gérer justement tout cela, qu'il y ait une symbiose entre le cardiaque et le mental, on appelle ça la cohérence cardiaque.
D'accord? Donc la cohérence cardiaque, c'est réussir par le mental à faire revenir la respiration à un rythme normal et le cœur à une fréquence cardiaque normale. Donc on a tous une fréquence cardiaque un peu différente en fonction de si on est sportif ou pas, en fonction de la taille de notre cœur, en fonction de, voilà, de plein d'éléments. Globalement, on est tous pareils, on est tous faits de la même manière. Donc du coup, la cohérence cardiaque, je vais vous demander de vous entraîner beaucoup pour, pour réussir justement à vous contrôler et à vous modifier. Alors, simplement déjà, là, positionné comme ça, à l'arrêt, en statique. Ce qui est important et ce qu'on peut faire déjà, c'est un petit exercice tout simple. Je vous en donnerai d'autres demain ou après-demain pour continuer à progresser par rapport à la cohérence cardiaque. En tout cas, aujourd'hui, on va simplement, donc je vous rappelle comment on fait. On inspire par le nez. Donc à ce moment-là, le ventre, les poumons, tout se gonfle par la prise d'air et on souffle l'air par la bouche. À ce moment-là, l'air expiré fait qu'en fait notre thorax, notre poitrine, notre ventre se dégonfle. D'accord? Donc c'est comme un petit ballon de baudruche qui se gonfle et qui se dégonfle. Et la cohérence cardiaque, c'est que je vais vous demander de faire, moi je fais le temps d'une chanson, en tout cas au début c'était comme ça. Donc je me mettais genre une petite chanson pendant 3 minutes, de préférence une chanson que vous aimez, ce sera plus cool. Et je vais vous demander en fait d'inspirer, alors vous allez choisir le nombre de temps que vous voulez, mais globalement, voilà, moi j'inspire en 1, 2, 3, 4, 5. Je bloque la respiration. 1, 2, 3. J'expire en 5. Je rebloque en 3. D'accord? Donc moi je fais 5, 3, 5, 3. 5, 3, 5, 3. Vous pouvez faire 6, 4, voilà. Essayez de trouver des chiffres qui vous correspondent. On n'a pas tous le même, la même façon d'inspirer et d'expirer. Moi, personnellement, j'ai une expiration très longue, du fait de la course à pied, je pense. Voilà, donc trouvez votre chiffre, ce qui vous correspond, mais il faut que en fait, ça fasse une cohérence cardiaque. C'est-à-dire, par exemple, moi, 5, 3, 5, 3. Inspiration 5, suspension de souffle, poumon plein 3, expiration 5, blocage et suspension de souffle mais à vide cette fois 3. Et on recommence comme ça en cycle pendant le temps d'une chanson, donc environ 3 minutes. Voilà, bon bah écoutez, entraînez-vous déjà à ça, si vous pouvez le faire plusieurs fois par jour, c'est cool, et puis ensuite on passera à l'étape d'après, et on utilisera la cohérence cardiaque de façon encore plus ludique. Voilà, bon bah écoutez, passez une très très belle journée, et puis respirez, inspirez, expirez, soufflez, vivez, voilà, tout simplement. À bientôt.